Alors, bien, Tov à tous. Nous sommes, comme vous le savez, à la page 97 Tzadik Zayin de Sanhedrin. Et nous allons terminer le dernier cours sur une histoire exceptionnelle, extraordinaire, d'un homme qui était désolé, désespéré de trouver la vérité sur cette terre. Mais lorsqu'il a entendu qu'il y avait une ville qui s'appelle Kushta, la ville de la vérité, la ville dans laquelle les gens vivaient très très longtemps. L'ange de la mort n'arrivait pas à rentrer dans cette ville, tellement cette ville était habitée par des gens de Emet, vérité. À tel point que la Gemara raconte qu'il y avait un mari qui se trouvait devant la porte de sa maison, quelqu'un toque à la porte, il dit « Où est ta femme ?» Il répond « Elle n'est pas dans la maison » alors que sa femme prenait sa douche. Et il y a eu la mort de ses deux enfants parce que, alors qu'il n'y avait personne qui mourait jeune, personne ne mourait jeune, tout le monde mourait âgé. Donc là, c'était en plus des enfants. Tout le monde a fait une enquête, ils se sont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est pas possible, ça n'arrive jamais. Et ils ont vérifié qu'effectivement, il avait fait un mensonge, il avait dit un mensonge, il avait dit, ma femme n'est pas là, alors que sa femme était là, elle était dans sa douche, mais il ne voulait pas dire elle est dans sa douche parce que c'était inconvenant. Et on lui reproche d'avoir dit du mensonge, alors qu'il l'a fait pour respecter l'intimité de sa femme, etc. Donc voilà l'histoire qui nous raconte une ville qui s'appelait Kushta, où les gens étaient restés très longtemps vivants, parce qu'ils étaient justement tous des gens de vérité. Ils disaient que la vérité, extrêmement makpidim, à cheval sur le fait de ne jamais dire un mensonge, même pour la bonne cause. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a été fait? Cet homme, on l'a expulsé de la ville. On lui a dit, monsieur, tu as dit un mensonge, expulsion directe. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de rattrapage. Tu as dit une fois un mensonge, dehors. Pas de séance de rattrapage. C'était violent, c'est violent. D'accord. Alors, là-dessus, on s'était arrêté à la dernière fois. Mais là, nous allons continuer. Donc, toujours dans cette page. Juste, je vais essayer de vous aider à trouver l'endroit dans la page. Tania, Rabbi Nehorai Omer. Alors, c'est en fait avant les lignes larges. Deux lignes avant. Tania, Rabbi Nehorai Omer, Dor Sheben David Babo. Donc, la génération dans laquelle le fils de David, donc le Mashiach, viendra dans cette génération. Eh bien, que dit la Gemara? Ne'arim yalbinu pene zekenim. Ne'arim yalbinu pene zekenim. Des jeunes hommes vont faire honte, vont faire blanchir la figure des anciens. Rashi explique, ça veut dire Kloma yecharfu veivaishu otam. Les jeunes feront honte aux vieux. On ne dit pas les vieux aujourd'hui, on dit les personnes âgées, à nos aînés, aux seniors. C'est comme ça qu'on parle, mais il n'en reste pas moins que malheureusement, il arrive ce genre de choses que les jeunes manquent de respect pour les plus âgés. Ça, c'est la génération. Zekenim ya'amdu lifne ne'arim. Les personnes âgées se lèveront devant les jeunes. On se levait devant les jeunes. En fait, les chabdam, pour les honorer, comme dit Rashi. Comme dit Rashi, il y aura l'effronterie, les gens seront effrontés. Donc Rashi nous dit, attention, à l'époque messianique, il y aura des... Vous savez, je vais le traduire d'une façon différente, pour que vous compreniez comment c'est tellement vrai. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui recrute, elle préfère prendre un jeune qui commence, qui débute, qui sort de la fac, donc il n'a aucune expérience, zéro, plutôt que de prendre un surdiplômé avec un CV long comme un bras, avec je ne sais pas combien d'années, en disant voilà, c'est un salaire très lourd, je préfère prendre un jeune qu'un sage. Donc les personnes à un certain âge ont beaucoup de mal à être recrutées, c'est difficile. Bon, encore une fois, c'est des règles, c'est des généralités, il y a des exceptions. Mais ce n'est pas facile de se faire recruter. Des raisons économiques, hein, la raison première. C'est pas évident, hein. Alors, c'est vrai que c'est moins cher un jeune,
mais aussi c'est moins efficace parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas travaillé. Il faudra le former. Dans la réalité, Ouais. on a souvent, nous, ce point-là, c'est parce que souvent, la plupart des tâches qu'on demande sont des fois des tâches qui ne nécessitent pas quelqu'un d'expérimenté. La plupart du temps. Donc, on a besoin de quelqu'un. Et puis les personnes plus expérimentées, généralement, le client, il est chez lui. C'est ça. Donc, c'est pas toujours. La question, c'est pourquoi je le fais honte, tu ne l'embauches pas. Quand je fais honte, tu ne l'embauches pas. Comment? Non, en fait, ça veut dire honte, honte, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, la personne se sent inutile, non appréciée, un peu dans un placard, on lui prend un truc. C'est la conséquence. C'est la conséquence, c'est sûr, mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est souvent parce que aujourd'hui, dans le monde, effectivement, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est comme ça. Il y a ce qu'a dit Michael, mais je vais vous donner mon expression qu'on m'a donnée. On m'a dit, on préfère des jeunes avec une souplesse, capables de rejaillir, de rebondir, qui n'ont pas de process bien fermés, bloqués, etc., qu'à des personnes plus âgées qui ont déjà leur expérience et qui ont une certaine rigidité. Donc, ils sont plus malléables, les jeunes. Voilà, les jeunes sont malléables, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire quoi finalement? C'est que la sagesse des personnes qui ont de l'expérience a peu de valeur par rapport. Oui, mais pour certains types de projets, il a on tout à fait raison. demande que de l'expérience. Pour certains types de projets, il faut de l'expérience. Que de l'expérience. Sur certaines fonctions, vous ne trouverez jamais les jeunes. Dans un domaine, pour un directeur dans de un domaine très précis. Mais de façon générale, recruter quelqu'un de plus de 50 ans, on ne le fait quasiment plus parce que justement, on se dit comment à 50 ans, on va lui faire changer de cerveau. C'est certain. Il ne va pas s'intégrer, il ne va pas travailler comme les autres. Je pense de ce que les chefs d'entreprise ont dit, c'est pas inventé. Ça, c'est pour les entreprises de masse. Mais pour des entreprises de conseil bien pointues, on préfère prendre quelqu'un qui est parce que le Zaken, c'est pour donner du conseil. Non, pas du tout. Moi, je suis dans la production. Je ne vais pas prendre un responsable de production de 50 ans. Parce que justement, il va pouvoir s'adapter aux nouvelles méthodes et autres, et il va avoir son approche. Mais c'est un postulat que je prends. Peut-être que au bout de 6 mois, il va complètement. Tu as raison, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, mais ça veut dire que c'est plus ton rôle et la société que les sages, plus personne ne les écoute, les escrocs, c'est des stars. C'est ça. Moi je suis en train de décrire ce que dit la Gemara. Après à vous, la Gemara, elle n'appartient pas. Je vous propose, vous verrez ce que vous voyez. Moi ce que je vous dis, c'est ce que les recruteurs m'ont dit. Ils m'ont dit aujourd'hui, la plus-value. En fait, il y a aussi une raison à ça. Il y a aussi une autre raison que n'a pas dit Michael, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible facilement à travers les moteurs de recherche, etc. Donc, oui, mais il faut du temps. Michael, il va vous répondre. La connaissance basique accessible aux jeunes. L'expérience, ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas sur Google. C'est ça, exactement. L'expérience, exactement, je suis d'accord avec toi. Mais je dis encore une fois que cette expérience-là, elle a perdu de sa valeur par rapport à ce qu'elle était il y a un certain temps. Voilà, c'est tout. Ça, c'est certain. Après, tu m'expliques que ceci, dans certains cas, bon, j'entends tout ça, mais je vous dis ce que des grands chefs d'entreprise m'ont dit. Maintenant, chaque entreprise est différente. Bien. Bat Kama Be'ima. Une fille se lève contre sa mère. Une fille se lève contre sa mère, ça veut dire, Rachi explique, le Chaopa ou le Vaisha. Une fille fait honte à sa mère, parle mal à sa mère, ose dire des mots très très violents contre sa mère. Affronter sa mère. C'est Rachid qui dit, le Vaisha ou le Chaopa, Chiroufine, elle l'engueule en 2 mots. Une fille engueule sa mère. Une fille engueule sa mère, elle lui parle mal, elle lui fait honte. Elle l'affronte. Il y a une période moi je sais, lorsque ma mère était jeune, jamais elle aurait levé un petit peu la voix par rapport à sa mère ou à son père. C'était pas. C'est une autre époque également. C'était un respect absolu par rapport aux anciens, aux parents, etc. Ça, je pense que vous l'avez encore connu, non, cette période. Bien sûr. Et on est d'accord que ça a changé, ça, quand même. Oui, ça a changé. Non, mais ça a changé depuis pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années. Mais ça veut dire qu'en fait, lorsque la Gemara dit à la fin des temps, voilà ce qui va se passer, il faut quand même se rendre compte, c'est il n'y a pas si longtemps que ça a changé, que c'est devenu comme c'est décrit dans la Gemara. Et la suite, regardez, Kala Bechamota, que la belle-fille
s'en prend à sa belle-mère. Ça a toujours été le cas, C'est normal. Alors, c'est depuis toujours que la belle-fille a du mal avec sa belle-mère, ça c'est vrai, mais qu'elle ose l'attaquer, lui parler mal, etc. C'est un peu nouveau, quoi. C'est nouveau qu'elle ose lui envoyer des scuds. Elle répond, hein. Elle répond, ou elle commence, ouais, je sais pas. La belle-mère est armée. Bon, en tout cas, vous voyez comme c'est d'actualité, c'est que c'est pas, on rigole, on ne parle pas de choses théoriques. Ou Pnei Ador qui Pnei Kelev, ça on a expliqué le dernier Kshur, donc je ne vais pas revenir. La génération ressemble à celle d'un chien. Le fils, il n'a pas honte de son père. C'est quand même drôle l'ordre dans lequel prononce la chose la Gemara. Il finit par le fils. Ouais. Moi, j'aurais dit le fils en premier, puisque c'est le plus scandaleux. Et si déjà le fils se lève contre son père, à plus forte raison, la belle-fille contre sa belle-mère. C'est drôle comme process, comme progression. Alors, il faut savoir que l'ordre, qu'est-ce qu'il veut dire l'ordre? Je n'ai pas d'explication. Pourquoi on commence par une chose plutôt qu'une autre? Ça, je peux pas. J'ai pas dit que j'ai réfléchi, que j'ai une explication là-dessus. Je voudrais juste vous faire remarquer qu'on a quand même une autre lecture. C'est pas exactement de la même façon. Vous faites attention, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Oui. En haben mitbayesh mi'aviv. Le fils n'a pas honte de son père, alors que l'avant on parlait de la fille qui se lève contre sa mère. C'est pas les mêmes mots. La vie, on a dit bet kama be'ima, la fille se lève contre sa mère. Explication de Rashi, elle engueule quoi. Elle lui fait honte, elle l'engueule. On va dire malheureusement c'est un mot, j'ai pas trouvé de meilleur mot pour traduire Rashi. Par contre, en haben mitbayesh mi'aviv, c'est que des fois le fils il avait honte de son père. Ça veut dire il se disait bon je vais bien me tenir. Mon père il me regarde, je veux faire bonne impression devant mon père, etc. Aujourd'hui, il fait des bêtises, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de le faire voilà, il n'a pas honte de son père. Je sais que c'est quelque chose qui est assez récent aussi, plusieurs dizaines d'années quand même, mais assez récent. Moi, j'aurais dit que mai 68, c'est un bon moment pour voir le basculement de beaucoup de choses, avec, je pense, autour de mai 68. Je pense. Et je pense que lorsqu'on vient d'Afrique du Nord et qu'on est dans des communautés d'Orient où il y a un vrai respect du père et de la mère et de machin, d'Europe de l'Est, il y a plus longtemps encore, un peu plus longtemps, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que je pense que nos anciens, s'ils se relevaient de leur tombe, ils iraient se recoucher très vite. Oui, mais il y a aussi un autre phénomène. Il y a aussi un phénomène qui n'existe pas dans les cultures orientales. C'est qu'ici, on a mis le respect de l'enfant, le fait de le toucher, alors que dans l'Orient, à la rigueur, on a toujours dit, bon, on peut en donner une. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement proscrit. C'est même plus un d'éducation. Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que parce qu'on a ici une école, donc on connaît un peu mieux ce sujet, c'est qu'on se rend compte de la protection des enfants. Les enfants sont très protégés de par leurs professeurs, la direction. Attention, lui donne une claque à un enfant aujourd'hui, tu peux être amené au poste. Et même un père ou une mère qui frappe ses enfants, ils sont passibles. Ils peuvent porter plainte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est présenté de la façon suivante. On est là pour protéger un peu les jeunes. Il y a eu des abus, il y a eu des parents qui ont été extrêmement violents, etc. On va protéger la jeunesse, on va proposer. C'est bien, c'est un bon côté. Mais en vérité, derrière cela, qu'est-ce qui découle de cela? C'est que finalement, les jeunes se rebellent et quelque part, on considère que le monde est progressiste, il a fait des progrès en ouvrant et en permettant, en libérant, en faisant sauter les verrous, en faisant sauter la position de force des aînés, des élites, etc., qu'on est dans un monde qui s'améliore. C'est mieux ce monde parce qu'il y a moins de contraintes, moins de choses forcées, les gens sont plus libres, plus épanouis, etc. C'est comme ça que c'est distillé. Donc en fait, finalement, le fils, parce qu'il aurait honte de son père, au contraire, il dit à papa, tu veux quoi, que je fasse en cachette, que je fasse les choses par derrière? Non, je fais les choses de façon dévoilée, ça te plaît pas? Bon, ça te plaît pas, mais c'est comme ça aujourd'hui. Mais pourquoi ils font comme ça aussi? On est nature, on est spontané, au moins on n'est pas frustré, on n'est pas en train on n'est pas sournois, on dit les choses clairement, et voilà. C'est vu comme une avancée et une amélioration. La Gemara ne voit pas ça comme ça. Elle dit qu'au contraire, c'est un signe de détérioration des sociétés. Et la preuve, il vous suffit de regarder les problèmes qu'il y a de sociétés qui sont évidents. On est dans une chose que vous connaissez par cœur.
En tout cas, d'après la Gemara, le féminin, il est plutôt révolté, alors que le masculin est plutôt passif. Voilà, il a un aben Non, lui, en fait, plutôt... il fait aucun cas. Voilà. Il fait sa vie, quoi. Exactement. Le fils, il Alors fait que sa la vie. fille, le féminin, Sa fille, elle se révolte, comme vous dites, et le fils, il fait sa vie il dit, devant son père. Papa, t'as vu? Non, pas de problème, il n'y a pas aucun souci. Ouais. En tout cas, c'est une mara très, très intéressante à étudier en cette période. Tania Rabbi Nechemia Omer. Donc, Rabbi Nechemia, dans la Braïta, a dit Dor chez Ben David Babo, donc la génération dans laquelle le fils de David, donc toujours le Mashiach, va venir dans cette génération. Ha'azut Tarbe, donc l'effronterie. Alors, Rachid nous dit qu'en fait, chez Lo Yechabdu Zedze, après c'est écrit à Yoker Yahavet, ça veut dire que Yakar Kavod. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux choses. Ha'azut Tarbe va Yoker Yahavet. Donc en fait, il y a deux phrases qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est Ha'azut et qu'est-ce que c'est Ha'yoker? Alors, juste, je vais vous traduire ici. Donc les gens ne vont pas s'honorer, ne vont pas donner. Et c'est intéressant la notion de on va. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que bon, c'est un sujet un peu mon dada, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois. C'est vrai que ça m'énerve un peu de voir que la star absolue en France aujourd'hui, celui qui va au-dessus de tout, qui est l'homme le plus apprécié, admiré, c'est Mbappé, quoi. Enfin, dire les choses comme elles sont. D'accord? Ou d'autres arnaqueurs, ou des arnaqueurs. Ou des arnaqueurs, des gens. Voilà, mais c'est vraiment des gens qui ne sont pas des grands personnages, quoi. Ce sont des gens qui sont adulés et qui sont payés dans des sommes incroyables. Et ce sont eux qui. C'est à Yoker, ce qui est Yakar, ce qui a de la valeur, sera faussé. C'est-à-dire qu'on va donner de la valeur à des choses qui n'ont pas de valeur. C'est le kavod qui. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Il a marqué. Pardon? Oui. Il a marqué. Non, il a marqué, il n'a pas marqué. Je vous dis, voilà. C'est des super buts. Hein. Voilà. C'est en fait, on va donner de la valeur, de l'importance, parce qu'en fait, il est très bien payé. Donc, si on paye très bien quelqu'un, c'est qu'on considère qu'il a beaucoup de valeur, que ça vaut, qu'il a son pesant d'or. Donc, ça veut dire qu'en fait, la valeur, elle est dans la capacité de tirer une balle, quoi. C'est de jouer, d'être rapide, de faire du sport. C'est pareil pour un musicien. Non, mais les musiciens, aujourd'hui, ils ne sont pas payés comme Mbappé. Hein, non, mais vous avez des grands musiciens. Vous avez des musiciens dans la Philharmonie, c'est exceptionnel. Ils sont payés 10 000 € par mois. Mais lui, non, pas 10 000 €. Non, il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de cachet à 10 000 €. Non, mais il y a eu, à chaque époque, il y a eu ces. Bien entendu. C'est ça. Dans le sport, dans le tennis, dans le vélo, dans tout. Quand on est bon, on est reconnu. Et c'est méritant en plus. En fait, d'abord, il y aura Azout Tarbe, donc il y aura l'effronterie. Donc l'effronterie, les gens n'auront pas de respect. Et deuxième chose, Yoker Yahavet, ils vont apprécier des gens qui ne devraient pas apprécier ça. Ils vont donner de la valeur à des choses qui ne sont pas de valeur. Et c'est ça qui est un problème, parce que là, c'est terrible. Parce que si on change totalement, si l'échelle des valeurs est complètement mais inversée, mais on est dans un monde, on va où? On va où finalement? On va où? C'est pas possible. C'est vous donner de la valeur, de l'importance à quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est comme ça que l'enfant il grandit avec cette image. Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Si c'est ça que tout le monde apprécie, je vais devenir ça, cela. Et vous avez un vrai problème d'éducation, en fait. Ouais. Yaot, ça veut dire quoi? Yahavet, alors, c'est pas Yaot, c'est Yahavet. Mais la shon Ivut. Ivut, ça veut dire faussé. C'est-à-dire, Yoker, c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui. C'est ça? La Gefen Iten Pirio, ça veut dire que la vigne donnera son fruit, mais le vin sera toujours cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ou bien parce qu'il y aura tellement de demandes de vin, des gens. C'est très intéressant ça aussi, parce que c'est aussi. L'after. Il y aura une vraie recherche de vin. Donc, même si les productions se font parfaitement naturellement, mais il y aura une telle demande que ça va faire monter les prix parce qu'il n'y aura pas assez d'offres. Parce qu'il y aura une énorme demande d'alcool. En fait, vous avez compris, les gens voudront boire énormément de vin, ils se saouleront, et donc ils auront un problème le prix de l'alcool, le prix du vin va monter à cause de la demande. Une demande bien au-dessus de la moyenne. C'est le cerveau qui se décapite.
En fait, les gens, enfin, dans 2 mots, je vais vous traduire ça dans des mots modernes, ça veut dire en clair, les gens se saoulent parce qu'ils ont envie d'oublier une situation qui leur échappe. En fait, ils sont pas. Bon, j'imagine que, imaginez un mari qui rentre chez lui, sa femme, elle lui envoie des trucs à la figure. La femme, les enfants n'ont pas de respect avec les parents, ni avec son père et la mère. Dans la maison, c'est le balagan. Et voilà. Arrivé après, voilà, il prend une petite bouteille, il en prend plusieurs, à mon avis. Je pense qu'il vaut mieux qu'il boive, quoi, pour ne pas. Voilà, pour oublier, pour pas affronter cette horreur, quoi. Ensuite, Venefra kol malchut le minut. Alors, toute la malchut sera transformée en minute. Alors là, c'est quelque chose qu'il va falloir bien expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol ha-malchut nefra le minut. Alors, c'est quoi minute? C'est Ma'amin Yeshu Notri. Donc, ceux qui croient pendant le chrétien, Yeshu Jésus, le chrétien. C'est des rachetevot de Ma'aminut. Et en fait, ça veut dire que tout simplement, les gens seront, la malchoute sera vendue au christianisme. Ouais. Et c'est comme ça qu'il explique ici. Et personne ne va vous réprimander les gens. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Ça, c'est une des explications. Évidemment, il y en a plusieurs. Hein, ce n'est pas la seule explication. La notion de minute, est-ce que vous savez ce que ça veut dire minute? Il faut quand même bien comprendre ce mot parce que minute, c'est un mot quand même qui est souvent utilisé par la Sanhedrin. Ça veut dire quoi? Alors, il y a Ma'amin, Yeshu, Notzri. Mais qu'est-ce que la Gemara veut dire en disant les croyants dans le christianisme? C'est en fait le christianisme de l'époque de la Gemara. Ça veut dire en fait des gens qui contestent totalement l'autorité des sages. La loi orale, ils sont complètement. Alors, ce n'est pas les Karaïtes, parce que ils disent comme ça, eux, ils disent qu'en fait, la Torah, bon, ils ont leur lecture de l'Ancien Testament, comme ils disent, mais ils ont surtout la croyance. Ils sont persuadés que les sages ont donné leur explication, leur interprétation, mais qu'ils ont la leur. Ils ont la leur, mais ils prennent les mêmes bases, mais ils les amènent vers ils les interprètent à leur façon. Et comme ils interprètent à leur façon les textes anciens, ça donne des choses totalement différentes que ce que le judaïsme apporte. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que la malchoute, c'est-à-dire tout ce qui est autorité, malchoute, elle veut croire, lorsqu'elle cherche quand même des croyances, elle est intéressée par le christianisme pour une raison très simple. C'est parce que le christianisme, il est très arrangeant en termes d'obligations. Il ne te donne pas beaucoup de devoirs. Il a beaucoup enlevé de mitzvot, etc. Il n'y a pas énormément de choses à faire pour être un bon chrétien. Et donc, c'est agréable parce que vous avez une autorité avec une conscience, puisqu'on croit en un Dieu ou plusieurs dieux. Enfin, on a donc une conscience, on a une croyance et on n'a pas trop de galères, cacheroute et Nida et Shabbat. Et le dimanche, on peut prendre la voiture. C'est plus obligation. Il y a quelques obligations, très peu. Ils peuvent pas divorcer quand même. Alors, ils ne peuvent pas divorcer. Bah oui, c'est le pire pour eux. Alors, ils ne peuvent pas divorcer, mais ce n'est pas si grave parce qu'on peut se marier sans se. Oui, il n'y a plus. Enfin, mariage aujourd'hui, bon. C'est une question sûrement administrative, on va dire. Mais c'est pas... En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, en tout cas à l'époque, la Gemara écrit Malchut et affaire les minutes, c'est sur la fin des temps. Hein. Donc la fin des temps, elle va essayer de donner son interprétation de la Torah. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est exactement ce que disent les gens de gauche qui reprochent à Netanyahou de faire un gouvernement avec la droite. C'est qu'ils disent, nous, on est pour la Torah. Ah non, on croit, la Torah c'est très important, l'identité juive, etc. Non, on est 100% d'accord. Mais arrêtez d'écouter les rabbins et les orthodoxes, les ultra
orthodoxes, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir, les extrémistes, les intégristes, les djihadistes juifs, les machins, eux, ils ont leur interprétation de la Torah, mais moi j'ai une interprétation bien meilleure, enfin, tout à fait beaucoup plus cool de la Torah et beaucoup plus adaptée à ce monde moderne. Vous ne savez pas nous mettre encore cette interprétation rigoriste, ancienne, poussiéreuse, qui nous... Mais c'est ce qu'ils disent, hein, je n'invente pas, je les ai entendus moi-même, c'est pas... J'ai entendu exactement dire ça. Donc, lorsqu'il dit Malchout, il y en a une autre, c'est qu'il dit voilà, la Malchout, elle veut, et Netanyahu lui-même, il dit non, on ne va pas faire. Il a dit cette phrase, hein, il a dit on ne va pas faire un gouvernement régi par les lois du Talmud. Il a dit cette phrase. C'est-à-dire, il sent très bien que ça ne passe pas. Les gens disent attendez, ils ne vont pas venir à ces orthodoxes ou dire on va revenir à. Ah non, ça suffit. Non, tout le monde est d'accord sur la Torah, on est traditionnaliste, machin, mais ils ne vont pas nous prendre la tête avec leurs histoires. Encore une fois, ça suffit. Quoi. Ils vont... mais les minimistes, ce n'est pas d'Israël, c'est des non-juifs. Les minimistes, ce n'est pas Israël, c'est des non-juifs, on est d'accord. Alors, les minimistes, ce sont. Alors, attention. Il faut savoir que c'était des juifs souvent. Et il y a une façon de rallumer. Tu sais comment rallumer, Michael? Tu sais comment rallumer? Visiblement, il sait. Moi, je sais comment rallumer. Non, c'est pas comme ça. C'est sur le truc. Le tableau de bord. Et donc, en fait, non, c'est pas sur le tableau de bord là-bas, c'est à l'intérieur. Vous me le montrez une fois. Il dit oh. Il y a plusieurs boutons. C'est le métier qui rentre, Michael. Très bien. Alors, je vous explique. Il faut savoir qu'à l'époque du début du christianisme, ce sont des juifs qui étaient en fait les chrétiens, les plus fervents et les plus influents. Donc, en fait, lorsque vous demandez si c'était des juifs, pas des juifs, c'était des juifs, en fait. Il y avait des païens aussi, des non-juifs, mais il y avait beaucoup de juifs qui étaient là. Aujourd'hui encore, ce qui se passe dans le monde dans lequel on est en train de vivre, à part un clan appelé ultra-orthodoxe, qui est absolument une hérésie, ça ne veut rien dire appeler des gens ultra-orthodoxes, c'est une phrase qui n'est pas acceptable. Il y a effectivement dans l'orthodoxie des gens qui vivent avec des exagérations peut-être ou des décisions d'aller dans une certaine extrémisme peut-être, mais ce que là, on est tous d'accord, c'est que le Shulchan Aruch, c'est notre référence, il n'y a pas de question là-dessus. Mais il y a des gens qui pensent non, que le Shulchan Aruch est déformé ou pas formé, ou qui ne le reconnaissent pas le Shulchan Aruch, en disant Rav Yosef Karo lui-même, c'est un ultra-orthodoxe. Et bon, tout le monde comprend que c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Il y a aujourd'hui un mouvement réformé et libéral. Et j'ai été confronté pas plus tard que cette semaine à cette situation où tu vois des gens qui enterrent des non-juifs ou des non-juifs mariés à des juifs, mais avec le Kaddish, la shkaba, tous les mots les plus élogieux. Alors sur une femme non-juive, qui n'a pas eu de conversion, une femme non-juive, qui non convertie, mariée avec un juif, le rabbin libéral fait exactement ce qu'il aurait fait pour un juif. Et il enterre à côté d'un juif, avec le Magen David. Il ne fallait pas me dire que c'est pas c'est pas Malchut, c'est qu'en fait une sorte de ce qui règne aujourd'hui, c'est une Torah mais qui est déformée, qui est adaptée, qui correspond à ce que les gens aiment entendre, etc. Pas une Torah une Torah qu'on déforme qu'on forme, qu'on déforme, qu'on adapte à nos. C'est ça la notion de la minute. La minute, c'est ça, c'est de déformer ou reformer pour pouvoir adapter à nos désidératas, c'est tout. Le genre de Copernic, c'est quoi? Il y a Copernic, il n'y a pas que les Copernic. Entre autres, il n'y a pas que. Encore une fois, il faut savoir la chose suivante. Moi, je préfère que des gens disent comme ça. Ma fille est mariée avec un goy, mon fils est marié avec un goy. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais au moins que les choses soient claires. Goy, non, juif, etc. Après, il faut suivre l'halakha. Il y a eu cette erreur, il y a eu ce qui est arrivé. Si la femme est juive, les enfants sont juifs. Si la femme est non juive, les enfants ne sont pas juifs. C'est tout. C'est clair. Après, une fois qu'on a décidé si c'est juif ou des non-juifs, mais on ne va pas faire que des non-juifs s'appellent juifs et que celui qui n'est pas converti, il faudrait qu'on fasse la brit mila du fils qui n'était pas de la femme non-juive, la bar mitzvah de la fille non-juive. Moi, on m'a reproché qu'on n'a pas fait une bar mitzvah. Copernic, c'est ça. C'est bien ce que je dis. Je sais bien. C'est bien pour ça que elle n'est pas juive, ils font la
Il n'y a pas que Mais on le Superman sait, qui a- ça. Mais C'est je ne vois pas pourquoi c'est on rien de ne nouveau. ferait pas une non-juive avec le Kaddish et tout. Je ne vois pas. De quoi Qui est de quoi marié toute sa vie, qui était marié à un juif. Et Alors, qui s'est donné avec le Shabbat et tout, mais qui n'a pas eu sa conversion. Et elle a le droit d'avoir son Kaddish. Je suis désolé. J'ai connu des femmes Ouais. qui étaient plus juives que des juives, qui faisaient vraiment des choses plus Effectivement. B. Ils n'avaient pas. Alors, je vais Ils expliquer avaient- je vais ils expliquer avaient quelque pas eu leur chose, conversion. monsieur Levy, je vais expliquer quelque chose. Quelqu'un qui a été, il y a des femmes effectivement admirables, Oui, des ça, gens c'est- qui, au niveau oui. de leur midote et de leur Tout. dévouement pour leur mari. C'est tout à fait exact. Maintenant, le Kaddish, c'est quelque chose qui est réservé à des juifs, qui n'est pas destiné à des non-juifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, lorsque vous dites ce que vous dites, vous allez encourager des gens qui sont juifs de se marier avec des non-juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, vous dites on fera le Kaddish, Ah on non, moi, machin. j'encourage personne. Non, mais je Je dis. respecte, c'est tout. Non, mais moi, si Mais je suis cette rabbin, femme-là, je elle a dis, du je dirais mérite, pas le Kaddish. ça. Mais moi, je dirais pas le C'est un Kaddish. mensonge. C'est non-juif. Le Kaddish devient un mensonge. moi, Beth je- Israël, moi, je quand fais tu dis rien. Beth Israël, en quoi C'est ça, cette mais femme. c'est rien. Non, mais Mais quand moi, je toi. dis, j'encourage personne. C'est pas ça. En quoi cette femme fait partie d'Israël? Quand tu dis Zechol Beisraël de Gadam Avoron, pour tout Israël, elle ne fait pas partie d'Israël, donc c'est un mensonge. Ok, fait le Kaddish, c'est la mascarade, mais c'est un mensonge. Bien sûr. Il faut être clair. C'est ouvert à tout. Mais c'est n'importe quoi. Non, elle était honnête. Dafka, elle était honnête. Elle a dit, moi, je suis pas intéressée par le judaïsme, mais je suis très fidèle à mon mari. Je fais tout ce qu'il a besoin. Je connais des femmes comme ça. Il a raison. Ça C'est une existe. bonne épouse. Ok. C'est une très bonne épouse. Et lui, il veut pas Voilà. se séparer d'elle parce qu'elle a été toujours très loyale, très gentille, très dévouée. C'est un très gros Et problème. ça arrive malheureusement dans Bien beaucoup sûr. d'endroits. Et Assez c'est couramment. Très couramment. Mais encore une fois, si je suis rabbin, je n'ai pas le droit de dire le Kaddish. Si je m'en ai des poskim, on dira. Parce que je dois pas. Je fais un enterrement non juif, pas de problème. Mais tu dis pas un enterrement juif parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Alors, elle a des mérites parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait, mais ça, c'est une autre chose. C'est pas. Et on est confronté à cela dans des petites départements. C'est très souvent, mais pas seulement en Aux province. États-Unis, Non, non, aux États-Unis, je connais pas. Mais moi, je connais les deux provinces. J'avais des problèmes terribles en tant que président. Très bien. C'est C'est intéressant là, quand tu dis venez proclamer. Messieurs, laissez le rabbin. Regardez, c'est ce qui se passe. Mais En Tochecha, mais le mot qui suit, monsieur Serge. En Tochecha, ça veut dire quoi? En Tochecha, il n'y a personne qui les réprimande. Peu importe, tout ce qu'il y a en train de se passer. C'est ouvert à tout. C'est l'actualité. C'est planté. Mais je comprends, encore une fois, c'est facile de rire, de machin, de critiquer. Je comprends très bien qu'on est quand même dans une génération où des gens étaient déracinés de leur origine, que ce soit d'Europe de l'Est, ou que ce soit d'Afrique du Nord, ou que ce soit d'autres endroits dans le monde. Ils se sont retrouvés, mais complètement, on va dire, abandonnés. Ils ont perdu leurs repères, leurs parents, leurs machins, etc. Et après, c'est facile de dire, ouais, bon, ils auraient dû faire. C'est gentil, toi, tu es tombé dans une famille religieuse depuis toujours. Qui tu es pour parler de juger? Donc, on n'a pas à juger ces gens-là, et on n'a pas, mais on n'a pas non plus le droit, en tant que rabbin, que influenceur, de raconter des choses fausses. Il y a une vérité. Et c'est pas juif, on n'a pas à les juger parce qu'on n'est pas des juges et c'est Hachem qui juge et c'est pas à nous de juger, mais en même temps, on n'a pas le droit non plus de se faire, d'être collabo, c'est-à-dire de les encourager, de dire voilà, oui, c'est bien. C'est compris, c'est ça, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas que la malchoute, c'est ça le problème, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la malchoute, c'est ce qui domine dans ce monde, ce sont des gens qui viennent et qui aimeraient que la Torah soit comme ils le veulent et ils vont leur donner une certaine Sur mesure, à leur convenance. Sur mesure, alors que les rabbinim, ils acceptent des fois de prendre des choses de la Torah qui ne sont pas agréables, pas très sympathiques, pas très vendeurs. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de dire messieurs, prenez votre voiture, venez de Land Solo de Paris, venez, vous êtes les bienvenus, ils arrivent, ils montent à la Torah, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent des bons dons et des machins. Non, mais je ne vais pas vendre mon âme pour de l'argent, c'est pas ça. Le but, c'est pas moins vendeur. C'est vrai que c'est moins vendeur. Tu dis non, il ne fait pas Shabbat, non, il ne veut pas se marier. C'est moins vendeur. Qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je fasse? Mais je ne suis pas, je suis pas un commerçant. Je suis pas un commerçant, c'est tout. Je dois dire, hey, mais après, c'est moins vendeur. Mais c'est pas dans l'air du temps, parce que l'air du temps, c'est arrêter avec vos histoires, vos contraintes et vos trucs. Il faut arrêter. Il faut un peu se libérer. Détendez-vous. Soyez dans l'air du temps. Voilà, c'est un peu ça que on a le droit de prendre la tzedaka à des gens qui ont travaillé le samedi pour payer leur tzedaka. C'est une vraie question. En général, ce qui se passe, c'est que le salaire d'une personne est un mélange entre la semaine, etc. et le reste. Mais c'est un autre sujet. Je veux pas. Mais pas ça, c'est que c'est des gens
Alors, on va me dire, moi, je les considère comme des goy parce qu'ils ne font pas Shabbat, ils ne font rien. Ils arrivent. Mais on n'a pas jugé. Non, c'est pas ça. C'est la règle qui considère. C'est pas ni toi ni moi qui considérons. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais ça y est, le Rabbi Yitzhak, ça en est de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, En Ben David ba ad shititaper kol hamalchut le minut. Alors ça c'est très intéressant. Shititaper kol hamalchut le minut, Amar Rava maikra kulo hafach lavan tahoru. Toute la malchut se transforme en minute. Et Rava dit, quel est le verset qui l'exprime? Tout est entièrement blanc, il est pur. Il s'agit en fait de quelqu'un qui a la lèpre, le tsarat. Le tsarat, vous savez que c'est en général une couleur blanche qui apparaît sur la peau. Imaginons quelqu'un, il est devenu entièrement blanc. Il n'y a plus une partie de son corps qui est rouge. Tout est blanc. Donc, quel est son... Non, alors c'est pas chez le docteur, ça. C'est une maladie liée à la spiritualité, un problème d'Ashonara, etc. Donc, on va chez le Rav, ou plutôt chez le Kohen, dans ce cas-là. On va chez le Kohen, on lui demande, alors, il est Kolo Lavan. C'est sûr qu'il est tamé. C'est déjà une petite tache, ben, il est entièrement blanc. Plus blanc que blanc. Réponse, Tahor. S'il est entièrement blanc, il est Tahor. Et qu'est-ce que nous dit ici l'Agmara? Il y a un médicament, le Tahor. La preuve est Hachetitaper, kol hamalchut le minut. Lorsque toute la malchut sera minute, à ce moment-là, on se rapproche de l'avenue Mashiach. Parce qu'en fait, tout sera transformé en blanc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'avenue Mashiach sera lorsqu'il n'y aura plus d'entre les deux, lorsque les gens seront allés jusqu'au bout de leur logique. Et à un moment, ils vont se rendre compte que tout va s'écrouler comme un château de cartes. Vous savez, l'Union soviétique, elle était dans une folie de communisme. Bon, à un moment, tout s'est écrasé, mais en 2 secondes. Mais 2 secondes, tout s'est écroulé. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Parce que c'était fondé sur un mensonge. Et une fois que le mensonge il a été tout simplement allé jusqu'au bout, finalement, ils ont dit, mais on fait quoi ici? On est en train de faire quoi? On a fait le communisme pour qu'on soit tous bien, etc. On est tous en train de faire la queue pour acheter un kilo de sucre. Et alors qu'il y a un seul sucre, alors que dans les supermarchés, dans l'Occident, c'est l'abondance. On n'est pas fous, ça suffit. Arrêtez, ils se remplissent les poches des dirigeants. Donc à un moment, tout s'est écroulé. En fait, il y aura un moment où les gens se rendent compte que c'est tellement tout est fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe déjà en ce moment. Sachez que les temples libéraux aux États-Unis se vident, c'est-à-dire que ça ne se transmet pas de génération en génération, parce qu'à un moment, les gens vont dire, mais si on peut tout faire, parce que si ça vous dérange, le rabbin il permet ci, il permet ça, etc. Finalement, il n'y a plus rien. À un moment, ça n'a plus de sens. Il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de permis, tout est gérable, organisé, on peut tout gérer. Finalement, c'est plus une religion, c'est plus rien. Et après, il ne reste plus rien, on s'en va, on s'arrête. C'est ça, Los Angeles. Tu as vu, voilà, en Amérique, on voit beaucoup plus. Ouais. Mais ça ne se transmet pas de génération en génération. Il y a énormément de personnes qui commencent à Copernic et qui quittent Copernic pour entrer dans voilà, à un moment, ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On en a connu. Tu veux dire qu'il y a une proximité entre Copernic et Aleph, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr. Tous les gens, ils rentrent. Non, Hachem, il a fait en sorte que l'homme, au fond de lui, il leur manque quelque chose. Il a un fusil, d'un moment, il se dit non, ça ne va plus là. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça s'arrête où, papa. Il passe le degré. Prendre pas le droit de faire ci, prendre pas le droit de faire ça. À un moment, ça va tellement loin que ça ne veut plus rien dire, quoi. Parce qu'à un moment, vous dites, on peut se marier avec une non-juive, c'est pas grave, on accueille les enfants juifs, les enfants non-juifs, il y a un mélange de synagogue, à un moment, il n'y a plus rien. Non, mais c'est vrai, il y a énormément de personnes qui ont fait une grande chouva comme ça. Exactement. Qui a dit Hachem un mot, qui irait qui a zlatiad, va fes atsur, ba achirbu ha-messorot. Alors là, je vous expliquer ce que c'est. D'abord, qu'est-ce que c'est que le texte que nous citons? C'est un verset dans Devarim, chapitre 32. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le verset que nous citons? C'est un verset donc dans... dans Razino. Hachem jugera son peuple. L'alavadav yitnecham, qui irait, donc sur ses serviteurs yitnecham, il va regretter, qui irait qui azlatiad ve efes atsur ve azur. D'accord? Alors, explication d'Agmara sur ces quelques mots que je viens de lire. En ben David ba ad sheirbu ha-messorot, c'est-à-dire les délateurs, les gens qui viennent faire des délations. Ça veut dire que les mosrim, en hébreu ça s'appelle les mosrim. Les mosrim, c'est des gens qui vont au fisc, qui vont au l'URSSAF, qui vont je sais pas quoi, et qui balancent. Alors ils y vont, les délateurs qui balancent. Alors ceux-là, ils vont se multiplier.
À un moment, les gens, ça sera insupportable parce qu'on sera partout menacé par nos voisins qui vont nous balancer. C'est bizarre, hein, comme Messorot, Menachon, Moser. Moser, c'est quelqu'un qui littéralement transmet dans les mains des Juifs. Alors, Sheteler vetechazek yadan shel Messorot ou matzlichin bemalshinutan, et qui réussissent à faire passer leur médisance, leur colporte. Ils sont des professionnels de la médisance et ils y vont, ils balancent. C'est vrai que dans la Torah, c'est une des plus grandes avérotes, c'est d'être un Moser. C'est-à-dire d'aller, tu veux te venger d'un juif qui t'a grugé, qui t'a. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers les autorités et tu dis, vous savez, celui-là, il a un compte là-bas, il a un compte ici, il a un compte qu'il n'a pas déclaré, il a des maisons en Israël. Vous y allez, hop, et vous déversez votre vengeance. Elle n'a pas de limite, vous y allez, vous le vendez entièrement. Il y a beaucoup en cas de divorce. Et à Bercy, ils sont très heureux de ça parce que voilà, ils se disent, mais alors, pas besoin de payer des gens pour faire des enquêtes, ça vient tout seul, ça arrive tout seul. Ils sont débordés de délations et de gens qui disent, bon. Ils sont appelés les lanceurs d'alerte. Oui, ouais, ça s'appelle des lanceurs d'alerte. Messieurs, les personnes qui sont à distance, elles sont des fois, elles sont moins présentes. Elles sont perturbées par des interventions intempestives. C'est très difficile. Laissons le Rav s'exprimer. Davar acher, achit ma'atu talmidim. Ça veut dire que jusqu'à ce que se diminueront les talmidim, ce sont des gens qui étudient la Torah et ceux qui renforcent les mains d'Israël pour les refaire teshuva, donc ceux-là vont être affaiblis, ou bien achetichle davar acher, achetichle pruta minakis. Ils n'auront plus d'argent. Ils auront les mains vides. Davar acher achetichle mina geula. Les Juifs seront désespérés d'être délivrés. Chez Biachol, En Somer Ozel Israël, plus personne ne peut nous soutenir. Les gens seront désespérés. C'est là que le Mashiach viendra. Donc en fait, on décrit quoi? On décrit exactement quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens extrêmement malveillants dans notre peuple qui iront vers les autorités pour nous dénoncer. Il y aura de moins en moins de l'homme des Torah, de gens qui étudient la Torah et qui ramènent des Juifs à la tchouva. Troisièmement, il n'y aura plus d'argent. Ensuite, Israël seront désespérés et diront on s'en sortira jamais. Ils se sentiront complètement abandonnés. Qui a des rabizera, qui ava mashka rabana de milaskebe, lorsqu'ils voyaient des chachamim qui s'occupaient de la venue du Mashiach, Amar leu bematuta baena minaychu, je vous demande, l'oterachakua, n'éloignez pas la venue du Mashiach par vos paroles, detenena shlosha bain be'esechadat, veloen Mashiach, metzia ve'akrav. Il y a trois choses qui viennent lorsque personne n'y pense pas. C'est le Mashiach qui vient lorsqu'il n'y pense pas. La trouvaille, lorsqu'on trouve un objet, d'accord, on n'y pense pas, on tombe sur un objet. Et Akrav est le scorpion qui est mort, qui attaque une personne. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas attention. On est un peu, on n'y pense pas, et puis ça arrive comme ça, d'une façon subite. Alors, il nous dit, ceux qui étudient le sujet du Mashiach, quelque part, ils s'occupent du Mashiach, ils y pensent. Donc, ça retarde la venue du Mashiach, parce que le Mashiach, il viendra que si on n'y pensera pas. À l'époque de la destruction du second temple, on avait ces phénomènes-là du fait qu'il y a de la délation. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont cru que Jésus-Christ il était leur Mashiach? Parce que, je ne sais pas si c'est lié à ça, peut-être. Je sais pas. Des phénomènes où le peuple juif a connu des Juifs. Des Juifs délateurs, ça a toujours existé. Comme ça, il a fait ça, il est parti voir les Romains, il a monté. Donc, il y a eu plusieurs phénomènes. Donc, pourquoi aujourd'hui plus qu'il y a 2000 ans? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas dit aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle période nous sommes. Je ne sais pas sur quoi exactement. On a dit un peu plus tôt, on a dit voilà la période où les enfants sont rebelles vis-à-vis des parents. Donc, on rentre dedans. Deuxième phénomène, il y a des phénomènes de délation. Ça, par contre, on a connu ça avant. Moi, je ne peux pas dire s'il y a 2000 ans, il n'y avait pas des parents qui sont rebelles. Aristote le disait déjà. La jeunesse est une maladie qui guérit avec le temps. Donc, il y a toujours eu des adolescents qui se rebellent. L'intervention, parce que alors effectivement, donc il faut savoir si aujourd'hui on est dans la période ou pas, ça je ne sais pas.
Mais c'est vrai qu'effectivement, est-ce qu'il y a plus de délateurs aujourd'hui qu'il y a jamais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moins d'élèves? A priori, il y a plus de gens qui étudient la Torah. Est-ce qu'il y a plus d'argent dans la poche? Je ne crois pas. Et est-ce que les Juifs sont désespérés de la Géoula? Je ne crois pas non plus. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas pour là tout de suite. Bon, malheureusement, c'est ce que je dis. Il y a des points qui paraissent être d'actualité, d'autres qui paraissent moins d'actualité. C'est vrai, je suis d'accord. Ou alors qui se répètent dans l'histoire, qui sont arrivés plusieurs fois pour autant que je ne sais pas exactement évaluer ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu plus de délateurs aujourd'hui, avant? Ce que je sais juste qu'aujourd'hui, il est très facile, par des mails tout à fait anonymes, de balancer qui tu veux. C'est tellement facile en restant anonyme. En restant anonyme, tu peux faire beaucoup de mal à quelqu'un dans ta petite chambre à 3 heures du matin. Tu envoies des mails un peu partout, tu détruis une personne, tu le exploses, etc. C'est très facile. Et je pense qu'il n'y avait jamais eu autant de facilité. Est-ce qu'il y a moins de gens qui le font, plus de gens qui le font? Je n'étais pas dans les autres générations. En tout cas, je ne me rappelle pas ce que j'ai vu à ces moments pour évaluer s'il y a plus, moins, quel est le rapport entre ça et la délivrance. En fait, le lien, c'est très simple. Des gens qui sont capables d'aller chez les non-juifs et de leur dire, vous savez, ce juif-là, il a ci, il n'a pas ça, il lui balance et tout, c'est un signe d'un peuple qui, malheureusement, d'accord, tu en veux, tu as des akpadot, tu dis, je lui en veux à ce monsieur, mais ne te venge pas de cette façon si horrible d'aller comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un juif, c'est tout? Je ne crois pas. Ça. Non, je ne sais pas. Oui, c'est moi. La délation avec des non-juifs. Comme ça, il a fait ça il y a 2000 ans. C'est vrai qu'à l'époque du Second Temple, c'est ce qui s'est passé. Parce que Bar Kamsa, il est allé voir les goyim en disant vous avez les juifs, ils se rebellent. Donc, il l'a fait. Il n'y avait pas besoin de Twitter. Un seul souci, il y a eu la destruction de. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, c'est possible de le faire en restant, on va dire, tout à fait. Confortablement et sans être connu. Sans être connu, on ne sait pas d'où ça vient, qui a donné la mèche, qui a vendu la mèche. Donc c'est pratique, tu peux y aller, tu peux vendre sans qu'on sache qui tu es, tu vois. C'est ça le problème. Que Dieu préserve. Voilà. En tout cas, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a ici dans ces Gemara plusieurs choses on peut discuter, mais c'est pas du tout. En fait, on n'a pas commencé le sujet que je voulais en fait aborder aujourd'hui, parce que vous avez vu qu'il y a des photocopies. Ces photocopies sont liées à un livre qui s'appelle le Sefer Haïkarim. Le Sefer Haïkarim, c'est un des livres du Ramchal, du Rabbi Moshe Chaim Osato, et c'est ce livre que je voulais étudier suite à la Gemara que nous allons voir maintenant, et qui va vraiment nous parler de la date et de la période de la venue du Mashiach. Donc, comment est-ce qu'on va l'aborder? Tout simplement de la façon suivante, en lisant d'abord la Gemara, quelques lignes, et puis après, le Ramchal, dans le texte, c'est écrit Amar Rav Ketina, Shit Alfe Shene Avu Alma. Le monde va durer 6000 ans. Chad Charouv, et après il y aura 1000 ans pendant lequel le monde sera détruit. Il y aura 7000 ans en fait, il y a 6000 ans où nous sommes en ce moment, et nous sommes à 5783, donc il n'en reste pas tellement, hein, si vous réfléchissez, 200 et quelques années, 217 ans maximum, ça c'est 6000 ans. Après il y a 1000 ans où tout est détruit, tout, il n'y a plus rien. Et après, on va voir la suite. Abayamar très charouv, donc il y aura 2000 ans, ce sera détruit, chez les Mar, donc il y a une machloquette si c'est 1000 ans ou 2000 ans de destruction. 2000 ans d'écart. Je n'ai pas compris. Alors, ça veut dire qu'il y a comment ça se traduit? La Gemara nous dit il y a 2000 ans d'après certains, c'est 2000 ans où c'est détruit. Alors, pendant cette période où c'est détruit, les Juifs, les êtres qui auront le srout d'aller dans l'Olam Haba seront en suspens, on va le voir, et ils pourront vivre sans avoir de vie sur terre. C'est-à-dire leur âme sera suspendue dans les cieux. On s'occupe d'eux en fait. Ils ne sont pas détruits eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on va détruire tout le monde. On va détruire le monde, mais on ne va pas détruire les tzadikim. Eux, ils seront en suspens. On va voir comment ils... Uniquement que les tzadikim. Eh oui. On dit changer, ça fait chaud vite. Enfin, tu vois rapide parce que... Alors, on n'est pas dans les VIP, quoi. Alors, les tzadikim, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre de tzadikim par rapport au nombre de rechaïm, mais qu'est-ce qu'on appelle un rachat? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer et avoir le passeport, j'appelle ça toujours le passeport de la fin des temps.
le dernier jour, qu'on appelle Yom HaGadol, c'est un jour où Hachem, il donne un passeport pour ceux qui ont eu le Srout. C'est le grand rendez-vous de chacun d'entre nous, qui est le plus redoutable de toute notre existence. Parce que c'est le moment, passeport pour aller dans un monde qui s'appelle le Olam Haba. Un monde meilleur. Mais qui est avant un monde meilleur, un monde qui est à venir, et qui, avant d'y arriver, d'être créé, il d'abord passé par la destruction totale de ce monde dans lequel nous sommes. Et on fait quoi là-bas? Dans le monde Olam Haba. Alors pour être très précis, je ne sais pas exactement si ce n'est que c'est écrit qu'on est assis et qu'on bénéficie de la splendeur divine, ça on va en parler un peu plus tard, mais pour l'instant on est en train de parler des 6000 ans. Les 6000 ans sont découpés en 3 parties. 2000, 2000, exactement, vous savez, Tohu Bohu. Mais combien de temps 2000 ans de Tohu Bohu, c'est-à-dire jusqu'à quel âge? 2000 ans, ça arrive jusqu'à quel âge? Quelle période, pardon? 2000 ans se termine. Les 2000 ans, les premiers 2000 ans s'arrêtent à quelle histoire? Abraham, bravo. Quel âge il a Abraham à ce moment-là? 900, il a 60, il a 52 ans. 60 ans après Il est né en 1948. 2 ans après le Babel. Nous sommes en 5783. Lui, il est né en 1948. Donc, pas 1948 de la chrétienne, vous avez compris, 1948 Donc, il a 52 ans lorsque commencent les 2000 ans de Torah. Et qu'est-ce qu'il commence à faire à sa 52e année, Abraham? Qu'est-ce qu'il commence? Il commence une nouvelle carrière qui est celle. La Torah. Non, Mais pourquoi ça commence à Torah? Il promeut l'unicité. Voilà. C'est qu'en fait, il va diffuser. À quelle période? C'est la période du Tour de Babel. Ouais, Tour de Babel. Ouais. Donc, le Tour de Babel, d'un côté, c'est Nimrod avec tous ses élèves, entre guillemets. Et de l'autre côté, Abraham, il n'est pas grand monde avec lui. Hein. Il est d'à côté, tout seul. Et il crie le monothéisme, et tout le monde rigole, et tout le monde se moque de lui. Et lui, il le professe. C'est le début des 2000 ans de Torah. Et quand les 2000 ans de Torah se terminent? D'abord, c'est en fait les 2 premiers 1000 ans, ils parlaient tous en hébreu. Après le premier état juif. C'est ça? Oui, à la fin, après, ils ont été dispersés, effectivement. Ils ont utilisé les 70 langues, exactement. Là, ils ont tous parlé. Et les 2000 ans de Torah se terminent à quel moment? La destruction du temple, non? Non, c'est 2000 ans. C'est ça. C'est un midrash, le deuxième. En fait, le temple, c'est un midrash. Les 2000 ans de Torah se terminent à quel moment? C'est au moment où la Mishnah, Rabbi, là, je crois qu'ils ont fait. Ils ont écrit l'acrobate, là. Non, c'est au moment où Rabbi Yehuda Anassi, effectivement, a décidé a terminé la Mishnah. Il a terminé la Mishnah. Torah orale. Lorsque Rabbi Yehuda Anassi termine la Torah orale, on finit les 2000 ans de Torah. Et puis après commence 2000 ans de Mashiach. Voilà. Et nous, on est à la fin des 2000 ans de Mashiach. Effectivement, les 2000 ans ont été respectés. 2000, c'est toujours 2000 ans, c'est pas plus, c'est bon. Et comment on a vu ces 2000 ans de Mashiach? On n'a rien vu, nous, depuis 2000 ans. On a vu 1700 Alors, pour l'instant. vous avez raison. C'est pendant 2000 ans, vous avez le Mashiach qui peut arriver. Non, c'est un Michael que je dis. C'est 2000 ans, pendant ces 2000 ans, il peut venir le Mashiach. C'est-à-dire, 2000 ans dans lequel il est en préparation, il peut venir. Il est potentiellement là. Voilà, potentiellement là, mais il a peut-être plusieurs fois été pressenti, et puis chaque fois, ça a été une déception, il n'a pas pu se révéler, le monde n'est pas prêt, etc. En tout cas, les 2000 ans, on y est dedans, et on a toujours... Alors, évidemment, les chrétiens en ont profité pour dire il est arrivé déjà, leur Mashiach, et nous, on dit que non, ce n'était pas un Dieu, ce n'est pas Mashiach. Bon. En tout cas, c'est important de bien comprendre ces différentes parties. Chez l'Achar Shnei Alafim Torah, je suis en train de lire les derniers mots de Rashi de la page Tzadik Zayin, qui nous dit chez l'Achar Shnei Alafim Torah, Avad Dino Sheyavo Mashiach vetichle Agalut veivatel Ashibud Israël. C'est-à-dire après les 2000 ans de Torah, il aurait été normal, bien, que vienne le Mashiach et que se termine l'exil et que les Juifs ne soient plus asservis. Or, vous savez très bien que ces dernières 2000 ans, il y a eu les Romains pendant un bon moment, et que le galout, je ne vais pas dire bien arabe, mais ce n'est pas le mot, il a été bien présent, le galout. Il est bien présent, le galout, il ne s'est pas arrêté pendant ces 2000 ans. Il y a eu d'énormes, d'effroyables horreurs pendant ces 2000 ans. Donc, voilà. Donc, c'est toujours possible, le Mashiach, il peut venir à tout moment pendant ces 2000 ans de Torah. Et sans doute, c'est les 2000 ans dans lesquels le Mashiach se construit, se prépare à venir, parce qu'il y a des préparations que vous ignorez, vous et moi, mais qui amènent le monde vers le Mashiach. Le monde se prépare, mais nous, on ne le voit pas.
ne voit pas que le monde se prépare à la période messianique, mais c'est un fait. Il y a une chose que l'on voit, c'est que la croyance dans un Dieu unique est quand même assez répandue, on va dire quand même. Hein. C'est Dieu unique ou une force spirituelle, vous l'appellerez comme vous voulez. Ça, c'est quand même bien répandu et ça peut nous préparer. Et le Rav Shapira, je vais vous dire tout simplement ce qu'il nous a dit. Il a dit qu'en fait, le monde est régi par une seule force et qu'une des caractéristiques de l'époque messianique, c'est que lorsque le Mashiach arrive, il n'a qu'à récupérer d'une seule force la force messianique, la malchoute, la domination, et donc à ce moment-là, il devient Mashiach directement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une sorte de force qui ne nous a pas donné le nom, hein, nous a pas donné le nom. Il nous a dit, il y a une force qui régit le monde entier et qui réunit tout le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui réunit le monde entier. Il suffit qu'il prenne le pouvoir sur cette force et il a la malchoute. Alors moi, j'ai pensé que c'est peut-être Internet, qui est le web. J'ai pensé peut-être que c'est la force de l'argent. Puis après, je me suis dit, c'est peut-être le pouvoir de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que le pouvoir de l'argent qui possède tout? Je ne sais pas. Il n'a pas donné de détails, donc je peux juste subodorer des choses. Mais il nous a dit, vous ne voyez pas, comme ça, il s'énerve. Vous ne voyez pas que le monde arrive à une seule malchoute. Avant, il y avait des empires, des empires, et chaque empire, il avait sa. Aujourd'hui, il n'y a plus d'empire, il n'y a plus de malchoute. Il y a quelque chose d'assez uniforme dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'uniformise en termes de gestion des pays, etc. Et il dit que cette uniformité, elle préfigure le moment où le Mashiach arrivera, et il va prendre cette force-là qui dominera le monde et l'amènera vers lui. Donc moi j'ai pensé peut-être démocratie, peut-être, je ne sais pas, j'ai réfléchi le capitalisme, je me suis dit peut-être c'est je sais pas, j'ai imaginé plein de choses et peut-être que je suis totalement aux côtés de la plaque. Donc je comptais sur vous ce soir pour m'expliquer. Peut-être le Covid, justement. Peut-être le Covid. Le Covid, mais c'est pas... C'est sûr. Non. La malchoute, c'est une notion de domination. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui maîtrise le monde. Si vous êtes maître de ça, vous êtes maître du monde. Et c'est ce que ont dit les mondiales, c'est américain. C'est l'américain. Je parle de liberté, l'Orient est tout fait par ça. Bon, on passe par quoi? Par le Internet, c'est-à-dire par la toile, peut-être maîtriser la toile, maîtriser le monde entier, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment parce que je ne peux pas. Alors c'est à ce moment-là justement, à ce stade-là que je ne pense pas bien. Je pense qu'on va switcher sur le texte du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaIkarim, et là il a écrit un chapitre dans le Sefer HaIkarim qui s'appelle Ba Geoula. Voilà, on va parler de la Geoula. Ine Mifrar Amina Enoshi ou Israël. Donc alors attention, on n'est pas un peu fiers. Mifra Ramina Enoshi, c'est-à-dire la plus belle race du monde, c'est Israël. C'est un peuple qui est destiné à être attaché, lié à Kadosh Baruch Hu. Ils doivent être, pour être attachés à Hachem, avoir une grande kedusha. La Shekhinah, la présence divine, va résider sur eux. Elle s'attache à eux. Qu'ils soient dans une plénitude, un sentiment de plénitude, et qu'ils aient le srout d'arriver à la bonne, à Tova Amitit, au bienfait authentique. Et bien que la Tova Amitit, ce bienfait authentique, est acquis par chacun selon ses actes. La création ne peut arriver à sa plénitude que lorsque tout le peuple, pas seulement des individus, mais le peuple tout entier sera organisé d'une bonne façon. Elle soit donc parfaite dans toutes ces dimensions les plus élevées. La Shrina s'attache à elle. Et alors le monde arrivera au Matzav Hashalem, la situation pleine et entière. Ça veut dire quoi? C'est pas possible de faire perso. Il n'y a pas des gens qui ont des pistons qui disent voilà, nous on va rentrer et nous on va avoir notre place et nous machin. Ça n'existe pas. C'est ou tous ou rien. Il faut que le klal Ouma Israël, il faut que l'ensemble de la Ouma Israël, c'est-à-dire du peuple juif, donc raisonner perso, c'est raisonner bête, fou. Il dit ce n'est que si tout le peuple juif
retrouve sa place Seder Nachon et qu'il soit raoui, qu'il soit apte à recevoir cette Gilouï Shechina, ce dévoilement de la Shechina, et grâce à sa grande Kedusha, à une préparation incroyable. Et alors, le monde entier va se transformer grâce au fait que le peuple juif sera arrivé à sa plénitude. Vous comprenez ? C'est la sérénité. Très lourde responsabilité, très lourde. Oui, très lourde responsabilité, le peuple élu, machin, c'est un peu embêtant, ça fait un peu... ouais. Et ça demande une redondance. Mais encore une fois, c'est attention, c'est aussi pour chacun d'entre nous. C'est pas perso, vous ne pouvez pas raisonner perso. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je vais faire mon petite histoire, machin, bien. Non, je dois prier pour le sang du peuple juif. Klal Israël, pas toi. Klal Israël. Et ça a des conséquences, vous savez, c'est que si des fois, pour des raisons X, pour vous occuper des autres, ça réduit un petit peu votre dimension personnelle. Vous avez l'impression que ça prend du temps, que ça vous prend des énergies, et que vous dites, voilà, je perds du temps, j'aurais pu être encore plus concentré dans ma préparation, dans la contemplation d'Hachem. On dit, monsieur, bien gentil, mais tu es venu ici pour ça, il faut, t'es pas perso, ça ne marchera pas. Ça ne marchera que si le peuple juif y arrive. Et le peuple juif, c'est un ensemble. Et cet ensemble, il faut penser à lui, il faut s'occuper de lui. Pas de penser perso. Perso, ça ne veut rien dire. Vous comprenez ou pas? Exact. Il faut être bien quoi conscient. La Géoula, Rabbi? La Géoula, c'est quand? Attention, il faut écouter jusqu'à la fin du jour. C'est quoi? Alors justement, la Géoula arrive, justement, on va expliquer exactement cela dans quelques instants. Olam davar ze'adain, lo nishla mitrilat abriya ve'adena. Cette chose-là ne s'est pas encore terminée et qu'on n'est pas arrivé à sa plénitude depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Qui miyad shenivra Adam chata, dès la création de l'homme, il a fauté. Le premier jour, les premières heures. Bien sûr. Il y a eu des avot et leurs fils les ont suivis pour être le peuple élu. Et lorsque le peuple il a reçu la Torah, qu'est-ce qui est arrivé après? Le veau d'or. Après, il y a eu les explorateurs. Il y a eu Mitonim, bref. Parce que j'arrive, à cause de plusieurs fautes. Chez Nazoruba Machor, ils sont littéralement retournés en arrière. Mais Hatikun Hashalem, de la réparation totale. Venimtsa, chez Alkol Panim, il n'y a pas de choix. Il faut y arriver. Chez Tiaouma Bishlemuta, que la peuple soit dans son plénitude, tout le peuple. Bechol Atnaim Atzchimeze, qu'on remplisse toutes les conditions, toutes les Tnaïm. Utekabel Abria Kula Shlemuta, que la création reçoit entièrement sa Shlemut. Alors le monde sera fixé dans une situation parfaite. Et les tzadikim ont droit au plaisir éternel. Chacun profitera en fonction de ses actes. C'est-à-dire que tout le monde en profitera, et celui qui en fait plus profitera plus. C'est des têtes de chapitre, ça. Ben oui, évidemment. Il faut le détail. Il faut le détail. Mais en fait, ce que je veux dire ici, le Rav, c'est très simple. Il dit qu'en fait, chaque fois qu'il y avait une situation, on pensait qu'on était arrivé au Tikkun Hashalem, où les choses étaient bien faites, etc. Je pense même au jour de l'inauguration du premier temple. Un grand jour qui ne s'est pas bien terminé parce qu'il y a eu Paro qui s'est marié avec la fille de Paro. Non, Shlomo qui s'est marié avec la fille de Paro. Et il ne s'est pas réveillé, alors ça fait un balagan. Et pourquoi la fille de Paro? Parce qu'il avait tout un calcul. Mais ça... Bref. Gâcher encore une fois une journée. On dit que ce jour-là, l'ange Gabriel est venu planter dans la mer une grande perche sur laquelle a été fondée l'île italienne, la botte d'Italie. Elle a été construite et fondée par Shlomo le jour où il s'est marié avec la fille de Bithia, parce que l'ange Gabriel l'a fondé ce jour-là. En fait, il a créé les ferments, le début de Rome. Rome, évidemment, est venu beaucoup plus tard, et c'est là le début, le prémisse. C'est-à-dire que le jour incroyable du Tikkun a été créé, le peuple qui allait détruire le deuxième temple. Alors, est-ce que depuis ce jour-là, on a eu une autre occasion? D'après Rav Shapira, non. On avait la dernière occasion de faire le Tikkun Hashalem, c'était le jour de l'inauguration du premier temple. Okay. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est raté jusqu'à quand? Jusqu'à peut-être demain, ce soir, tout à l'heure, je ne sais pas. À tout moment. Et très franchement, on se dit, nous, on va faire le Tikkun Hashalem alors que des générations d'avant, avec tous les tzadikim,
Il y avait le Malach Raphaël, certains disent, il y avait des Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Et vous pensez à des générations avant avec les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ne sont pas arrivés. Et nous, aujourd'hui, on va y arriver, quoi. Ça nous paraît très, très peu. Mais on est effronté aujourd'hui, on peut y arriver, on est effronté. Quand on est effronté, alors on peut dire on mérite tout. Mais bon, on est d'accord que c'est difficile d'y croire. Hein. Difficile de dire, mais comment on va y arriver, nous c'est pas, on est loin, quoi, d'histoire. Tout ce qu'on subit. De rester juste dans ces temps aujourd'hui aussi obscurs, c'est une gageure. Exactement, bravo. Ça, c'est bien dit, c'est bien, Gauthier, c'est bien. C'est Arizal qui a dit ça. Voilà. C'est qu'en fait, on donne l'impression qu'on regarde le résultat. Mais regardons les efforts que ça représente aujourd'hui pour être un juif vraiment attaché à la religion. C'est pas facile, c'est pas facile. Je ne parle pas de faire des actes comme mettre les tefilines. On n'est pas pourchassé pour mettre des tefilines, mais les mettre comme il faut, les mettre avec plémiout, c'est difficile. On est un peu. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Exactement. C'est une lutte. Donc, ce que veut dire, écoutez, il nous dit, c'est peut-être le résultat, il n'est pas aussi magnifique que Rabbi Shimon Bar Yochai et ses copains, mais il y a des efforts très, très difficiles qui sont faits, réalisés, et Hachem, il voit les efforts. Il y a un vrai retour à la Torah. Et voilà. Donc, il y a des belles choses, des très, très belles choses. Il y a des belles choses, il y a des très belles choses, vous avez raison. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Qui devrait croire encore à tout ça? Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens qui reviennent. Exactement. Il y a quelque chose de pas normal. Il y a un retour au judaïsme terrible. Alors, jamais, je dirais pas, le plus grand moment, c'était après la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, il y a un moment de Shuvah qui était très, très important. Ouais. La guerre de 6 jours, c'était en 67. On n'est plus tellement en 67. Mais. Il y a eu 68 après. Écoute, moi, je n'ai pas de vue générale sur le peuple juif. Je sais qu'il y a de tout. Et bon, Hachem a une façon positive de voir les choses. Ce que je veux simplement que vous compreniez, c'est qu'il faut retenir dans ce Ramchal que pour que le monde arrive au Tikkun HaShalem, il faut que le peuple juif arrive au Tikkun HaShalem. Et ce Tikkun HaShalem, on a toujours raté nos rendez-vous. On a toujours raté nos rendez-vous. On est toujours incapable d'aller au bout. Maintenant. Mais le Covid a fait énormément peur aussi. Énormément peur. Exactement. Et la guerre en Ukraine en fait aussi. Le Covid a ajouté un point, a ajouté la notion de collectivité. La notion du collectif a été beaucoup plus prégnant avec le Covid. On a vu que c'était un problème mondial. On ne peut pas jouer individuel contre un virus mondial. Exactement, c'est ça intéressant. On ne peut pas chacun réfléchir chacun pour soi. On reçoit des plaies. C'est une plaie. C'est une plaie. Une plaie. Voilà, 6000 ans qu'Akadosh Baruch Hu a donné pour la Avodat Bnei Adam, pour que le travail des gens, pour arriver à leur plénitude. Et après, le monde va se renouveler sous une autre forme, qui conviendra à ce qui va devoir devenir après. Parce que qu'est-ce que va devenir le futur monde? Le futur monde, c'est un lieu de récompense et de profit éternel. Donc pour cela, il faut un monde différent que le nôtre. Parce que le monde, c'est des galères, le monde d'aujourd'hui. On est dans des galères, des hauts, des bas, des bas, des hauts, on ne sait plus où on en est. Donc, chacun des hauts et des bas. Tout le monde, ils sont super. Et avant que se terminent ces 6000 ans, avant que se terminent ces 6000 ans, il faut que ça y arrive à trouver. C'est plus longtemps, Rabotaï, attendre, c'est encore ici 217 ans et l'affaire est réglée, Rabotaï, un peu moins même. Soyez présents. On s'est compris. Voilà. Ah voilà, c'est le mot important. Il faut que les choses puissent se déplacer vers l'éternité. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il prévoit un monde, il veut créer un monde dans lequel on puisse faire un saut vers l'éternité. L'exemple auquel il pense, que j'ai vu dans le rapport ailleurs, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi se balade, il est comme ça en train de marcher, comme vous et moi. Tout d'un coup, il y a un char qui descend du ciel avec du feu, un char de feu, qui dit Eliyahu, tu veux pas monter? Eliyahu, il monte, et hop, il repart là-haut, comme s'il rien n'était, comme s'il a pris le bus. Et il se retrouve dans le Olam Emet, machin, comment ça va, Eliyahu, Baruch haba, machin. Pourquoi? Parce qu'il a fait un tel travail sur lui qui peut passer de ce monde à l'autre monde sans passer par la case ange de la mort, destruction du corps, des machins, les petits vers et les grands vers, et les Kaddish et le je sais pas quoi. Lui, il part directement, comme s'il rentrait dans un avion, il monte et il décolle.
C'est exactement ça, elle vous rigolez, mais c'est ce qui va vous arriver à vous, à moi, je l'espère, un jour, grâce à la triade amélique. Parce qu'on pourrait y arriver, malheureusement, nous, on est très lourd. Comment il arrive à ça? Cette phrase-là. Il y a Tek, se déplacer, c'est déplacer. Advarim, il faut que les choses puissent arriver à la Nitzriout, vers l'éternité. Mais comment y arriver à l'éternité? Non, mais il y a un changement de paradigme, il ne parle pas clairement de changement de paradigme. Mais comment il arrive à ça? En fait, il faut connaître le Dat Vunot et le Derech Hashem. Et le Dat Vunot Hashem dit quoi? C'est que tout simplement. Non, parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il a une fonction dans laquelle il peut ça, vous ne connaissez pas, parce que moi aussi, je n'ai pas vu, mais je vous dis ce qui est écrit dans Eliyahu, c'est que le corps, nous, on voit que la chair, le sang et les analyses avec des microscopes, ce qu'il y a dans le corps. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé Vayitzer avec 2 Yud, il a créé un corps beaucoup plus fin que ce que nous connaissons. Imaginez-vous que je vous vois et que je puisse passer la main, le doigt, là, à l'intérieur de ma main. Et vous le voyez ressortir là. Vous dites, c'est des films, c'est mignon, dans des films, ça arrive. Mais en fait, vous devrez savoir, imaginer, que votre corps, que mon corps, il a 2 options. L'option que vous connaissez et l'option que vous ne connaissez pas, qui est un corps très transparent, où il ne reste votre personnalité, un peu comme si vous avez, voilà, mais j'ai une bonne image, vous avez fait connaissance avec quelqu'un sur Internet, vous ne l'avez jamais vu, vous lui avez que parlé, vous ne le voyez jamais une photo, jamais un truc, juste vous lui parlez. C'est un monsieur que vous n'avez jamais vu. Et à travers ce discours entre vous et lui, il dit, ah bon, il me paraît être ceci, il me paraît être cela, il me paraît être cela. Finalement, vous découvrez une personnalité sans voir son corps. Oui. C'est un chien. C'est en fait, non, je parle d'un être humain qui soit à l'autre côté de la planète, vous n'avez jamais vu, vous lui parlez pendant des jours et des jours, des semaines, et finalement, vous vous attachez à lui sans avoir vu son corps. Parce que dès que vous voyez quelqu'un, vous dites, bon, celui-là est comme ci, celui-là est pas comme ça, celui-là est beau, il est pas... Non, vous ne le voyez pas du tout, mais vous parlez avec lui. Et vous allez voir qu'en fait, chez nous, il existe une autre dimension du corps, qui est un corps sans chair et sang, mais la personnalité. Et cette partie-là, elle est éternelle, elle peut passer dans l'éternité. Et cette partie-là, elle peut passer dans l'éternité. Je ne pense pas qu'Eliyahu se balade avec un corps et une chair là-haut, vous avez compris. Son corps, il a un peu disparu, il s'est purifié jusqu'à devenir un semblant de corps, un reste de corps, mais la partie du corps. Je sais que vous avez fait des études de médecine, monsieur Verdugo. Vous avez du mal à imaginer. C'est quoi. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver les mots parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas de notre truc. Mais relisez Le Petit Prince, c'est exactement ce qu'il dit. C'est en fait, il y a un moment où comme si quelque chose s'envole, qui est très léger comme ça, mais qui est parti de nous et qu'on laisse tomber. De mort imminente, ils racontent tout ça. Voilà, exactement. Tout leur esprit était là. Oui. Exactement. Voyager dans le temps intemporel. Ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente, bravo, ils ont le sentiment à un moment qu'ils sortent de leur corps et qu'ils regardent. Ils voient leur corps en bas. Ils disent, tiens, c'est bizarre, je me regarde en haut. Et il écoute, il entend ce que les gens disent, il voit les expressions, ils analysent et ils réfléchissent, ils pensent, etc. C'est extraordinaire de l'imaginer ça. Il y a eu même une expérience assez extraordinaire. C'était un monsieur qui était aveugle dans sa vie. Voilà. Qui était aveugle dans sa vie. Et qui a eu cette expérience de mort imminente, et il a vu tout ce qui s'est passé. Quand ils l'ont réanimé, cette personne, et il a dit à l'infirmière, vos boucles d'oreilles ne vont pas très bien. C'est-à-dire qu'il a pu voir à travers ça. En fait, il y a une autre forme d'organe. Une autre forme d'organe qui est perçoit. Ça, c'est une des expériences scientifiques très intéressantes qui a été faite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aveugle, qui n'a jamais rien vu, va, en sortant du corps, pouvoir regarder et dire qu'il a vu des choses, décrire des choses, alors qu'il n'a toujours pas la vue en revenant dans le corps. C'est une preuve qu'il y a une autre vision qui n'est pas celle des yeux. Alors c'est vrai que scientifiquement c'est difficile à expliquer, et ce que je vous explique moi, c'est que Vayitzer, c'est qu'après Triat Hametim, je vous annonce déjà, rendez-vous après Triat Hametim, d'accord, un moment, on retourne à la terre, puis après on se relève, le corps qu'on aura est d'accord, beaucoup plus fin, entre guillemets, beaucoup moins, mais il sera encore un corps. Avant on mangera, on va boire. Et au fur et à mesure de l'époque de Triat Hametim, on va le purifier jusqu'à qu'il soit, comme Eliyahu, compatible pour pénétrer dans un monde complètement spirituel. Et ceux qui sont partis avant Triat Hametim, ceux qui sont partis à Milan, par exemple, il n'y a pas de problème, ils vont se relever aussi à Triat Hametim. Parce que c'est pas une question de temps, tu vois ce que je veux dire. Tu sais qu'aujourd'hui, les scientifiques
ils te disent, je pense que tous les scientifiques sont d'accord, que tous les êtres qui ont vécu sur Terre, il reste une partie de leur ADN quelque part. Tu es d'accord? Tous les êtres vivants sur Terre, un jour, ils ont laissé une partie d'eux-mêmes quelque part. Ils ont qui existe. des traces ADN de mammouth qui se disent peut-être un jour ils arriveront à le recloner. Voilà. Ça, c'est Jurassic Park. Hein, bon. D'accord. C'est ça ce que tu dis. Mais c'est pas Jurassic Park, c'est ce que nous dit la Torah, c'est que Triat Ametim, c'est quoi? C'est-à-dire que des gens qui ont disparu vont se renouveler, vont se réapparaître. C'est ça, il y a Triat Ametim. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été plus scientifiquement possible. Même si on ne peut pas aujourd'hui le faire, mais ce que je veux dire, c'est pas. Il faut avoir la technique pour le faire. Mais la svara, la logique, s'entend très bien. C'est que l'ADN, il ne disparaît jamais. Il y a peut-être un cheveu qui est resté, une dent, un truc, un morceau de corps et qui reste. Et même quand on meurt, il reste l'ADN des parents. Voilà. Il y a une notion de il reste encore l'ADN. Voilà. Il y a toujours une partie de quelqu'un qui est là. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'Hachem nous promet Triat Ametim. Mais Triat Ametim, c'est une antichambre vers le Olam Haba. Parce qu'il a une telle transparence de notre corps qu'il est transportable, on peut dire, avec un corps en délestant. Un peu comme des fusils, vous délestez une partie, et vous gardez que la partie la plus fine qui est en haut, comme une fusée qui fait. C'est justement ça ma question. C'est-à-dire, si c'est une antichambre vers le Olam Haba, voilà. Ils ne sont toujours pas au Olam Haba, ceux qui sont partis à 2000 ans. Non, alors, ils sont dans le Olam Shabbat. Ils sont peut-être dans le Gan Eden, mais ils ne sont pas encore dans l'Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde qui va prendre la place de celui-là. D'accord, donc pour l'instant. Eux, ils sont dans un monde des âmes. À venir. Voilà. C'est un monde qui doit prendre la place de ce monde dans lequel on est. Tu comprends ce que je veux dire? Attention, ce n'est pas la même chose. Mais des fois, on utilise Olam Haba pour parler du monde des âmes, le monde du paradis, etc. Mais en vérité, le vrai Olam Haba, celui qui est vraiment étymologiquement, c'est ce monde transformé en Olam Haba, au monde à venir. Alors que Olam Hazé, c'est le monde sur lequel on est. Parce que pour moi, le Gan Eden, c'est ici. Le Gan Eden. Moi, je reste terre à terre. Le Gan Eden. Toi, tu es un artiste. Quand on voit le monde, ouais. Quand on voit le monde, les montagnes, les mers, les arbres, tous les fruits, tout ce qu'on peut voir, c'est miraculeux, c'est magnifique, c'est grandiose. C'est beau de voir toujours les bons côtés. On va se promener avec des c'est encore rien par rapport à ce que Mais comment tu sais? Ça sera magnifique. Mais comment tu sais? Alors attention à Botaï. Donc, alors effectivement. Attends, il ne nous reste pas longtemps, Shimon. Messieurs, pour les personnes à distance. וזה מה שהובטחנו עליו, שיהיה על כל פנים, והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד, שיבחרו אדון לזה, ויעזרו שיצליח בו. C'est ce qu'il nous a promis, qu'il y aura absolument sûrement, il n'y a pas de doute là-dessus, que cette fin arrivera, c'est-à-dire cette possibilité de nous déplacer vers l'éternité. L'intermédiaire pour cela, c'est un des descendants de David que Hachem va choisir, il va lui donner de l'aide pour réussir, en son temps et par lui, Israël Tikkun Gadol, les Juifs seront réparés, on va dire, d'une grande réparation, et toute la création après eux, le bien se multipliera de tous les côtés, et le mal disparaîtra totalement. Ben Bameshenogia la nefesh, que ce soit des choses qui touchent l'âme, Ben Bameshenogia la gouf, que ce soit des choses qui touchent le corps. Dainu leva even yasel el basar, le cœur de pierre se transformant en cœur de chair. Veu shitikbar bivnei adam anetiel tovot, dans les hommes il y aura une volonté, une aspiration à faire le bien. Ils ne seront pas du tout attirés par la matérialité. Et là, la avoda, la Torah, vidgabruba. Ils vont donc toujours servir Hachem et étudier la Torah. Ils vont se renforcer là-dedans. Et il y aura la quiétude, la bien-être. Il n'y aura ni de dommages, ni de pertes, etc. Comme dit dans le verset dans Yeshayahu, chapitre 11. Donc en fait, le verset ici, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore un certain nombre de choses que je dois vous expliquer avant d'arriver au bout de ce passage. Juste que vous sachiez que ce qu'il promet ici, c'est-à-dire qu'un monde metoukan, un monde réparé, un monde sans les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour rentrer dans ce monde, comme j'ai dit, il faut un passeport. Et ce passeport, c'est Triat Ametim d'abord. Puis après, il y a un deuxième passeport qui est le passeport pour arriver à Olam Haba. C'est deux mondes différents. Et c'est ce que vous dites dans la Tfila, le Shabbat matin. Vous avez un passage avant le passage qu'on chante,
le premier passage qui est dans le Yotzer, c'est écrit là-bas. Passe-moi juste le Padachaliot qui est juste à côté de toi. Je vais. Voilà, elle est dans la colonne Maasim. C'est la partie qu'on chante chaque fois. Voilà. Alors, je vous relis, parce que vous lisez peut-être un peu vite. Non, non, ouais, d'accord, juste avant. Je vous lis les mots. En aroch lach Adonai Eloheinu ba'olam hazeh. Personne ne peut être comparé à toi dans ce monde. En zulatach malkenu lechaya olam haba. Donc, on parle olam hazeh, olam haba. Efes biltach goalenu limot hamashiach. Donc j'ai cité Olam Hazeh, Olam Haba, Yemot HaMashiach, Triat HaMetim. Il y a 4 mondes. 4 mondes, c'est écrit ici. Non, pas dans l'ordre. Voilà. Il y a Olam Hazeh, Olam Haba, Yemot HaMashiach et Triat HaMetim. Pas dans l'ordre. Et c'est quoi l'ordre? Je vous donne ensuite l'ordre. Olam Hazeh, ça c'est sûr. Yemot HaMashiach, Triat HaMetim et Olam Haba. Alors, Triat HaMetim, elle est un peu longue. Il y a une première partie qui se lève au début, une autre partie qui passe après. Je vous montrerai ça dans les cherches ouvertes là-bas. Ça, c'est pas encore aujourd'hui. Voilà, Rabotai, je vous souhaite une bonne soirée. Razak, merci. Merci beaucoup.